Alléluia. Amen. Ce matin, je bénis l'autorité suprême qui m'a permis d'être là, c'est Jésus-Christ. Je tiens également à remercier notre pasteur qui a laissé la chair ce matin afin que je sois là. Je remercie également la commission qui m'a choisi ce matin pour apporter la parole. Et peuple de Dieu, je vous remercie de votre présence dans la maison de l'Éternel ce matin. Sans plus tarder, nous allons jeter nos regards dans les Écritures. Dans la semaine, nous avons été bénis par un serviteur de Dieu. Le pasteur Sako. Sur un thème bien défini. Les avantages liés au soutien de l'œuvre de Dieu. Pour serviteurs de Dieu. Nous allons poursuivre dans le même lancé ce matin. Dans la semaine, le serviteur de Dieu nous faisait comprendre que le bienfait n'est jamais perdu. Le Dieu que nous servons n'est redevable à personne. Et les actes que nous posons, quelle que soit la durée, le temps que cela peut faire, il y aura toujours une récompense accompagnée. Et il nous faisait comprendre que lorsqu'il était pré-stagiaire, son pasteur sur qui il était voulait quitter l'église. Et ils ont fait des actions de grâce. Plusieurs donnaient pour l'œuvre de Dieu. Mais ils se demandaient qu'est-ce qu'il allait donner. Mais il s'est levé. Il a dit que lui donne la parcelle que lui a l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a commencé par couler les larmes. Quelle émotion! Il a béni. Il a dit, tu vas donner une parcelle. Cela te sera fait plus que ça. Et après, quand il est devenu pasteur, il était sous un pasteur. Et il voulait faire l'achat d'un terrain un de ces jours. Non, il voulait. Les pasteurs voulaient. Et son pasteur l'a touché. Il a dit, pasteur Sabo, voici les terrains qu'on veut prendre. Voulez-vous en prendre? Et il dit, pasteur, je n'ai pas les moyens.
Et son pasteur l'a aidé. Lui-même, il a couru pour trouver l'argent d'une parcelle. Ce qui fait 2 parcelles qu'il a pris en son temps. Et en son temps, il y a quelqu'un dans l'église, je pense, qui avait également pris des parcelles. Et lorsqu'il voulait faire le recasement, il n'avait pas les moyens pour le faire. Et ce pasteur, cet homme qui était dans l'église, il a fait pour lui et il a fait pour le pasteur. Et finalement, ce qui m'a étonné, c'est que le nombre de pasteurs que ce monsieur a acheté, il a tout donné au pasteur. Parce qu'il a semé en son temps. Et Dieu l'a béni. Et par lui, j'ai eu cet enseignement qui m'a beaucoup touché. Pourquoi soutenir un homme de Dieu? Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 12. Quelqu'un d'autre va préparer Galates 6, le verset 6. Nous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. Que je prends, c'est que nous devons avoir de la considération pour ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent dans le Seigneur et qui nous exhortent. Et quand nous venons dans l'église à Combato, celui qui fait ce travail est notre pasteur. Donc, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour cet homme de Dieu. Pour ce qu'il fait. Et si nous allons lire dans le livre de Galates 6, verset 6, la parole de Dieu déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Nous voyons ici que ce seul verset suffit pour dire que tout le monde comprend ce que c'est que le soutien aux serviteurs de Dieu. Cependant, le mot soutenir, comme nous l'utilisons généralement, illustre un effort de coopération de notre part avec notre Dieu. Mais certains sont ignorants des bénédictions liées à cet acte. Et quand on parle du soutien aux serviteurs de Dieu, c'est comme si on veut les déranger. Or, ce passage que nous venons de lire, dans Galates,
nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Comment soutenir l'œuvre de Dieu? Soutenir un œuvre de Dieu se fait par plusieurs moyens. Le pasteur dans la semaine nous disait que nous pouvons soutenir Dieu dans la prière. Par nos moyens financiers. Par le soutien sur le plan matériel. Sur le plan moral. Nous devons reconnaître et valoriser cet homme de Dieu comme un envoyé de Dieu. Il disait également que suivre les enseignements de Dieu, c'est soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Mais l'ennemi ne nous permet pas de poser facilement cet acte. Ce matin, bien aimé, vous allez vous dire que le diable a menti. Par cet acte que nous allons poser aujourd'hui, nous allons prendre notre envol comme l'aigle. Dans le nom de Jésus. Celui qui veut soutenir l'œuvre de Dieu doit avoir la volonté de le faire. Vous pouvez voir cela dans 2 Corinthiens 8, 11 à 12. Si vous avez la volonté, ce que vous n'avez pas, cela peut venir. Sans la bonne volonté, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Et penser à soutenir l'homme de Dieu. Dans le passé, le diable Raphaël nous disait quelque chose. Il prenait l'exemple d'un berger qui a des troupeaux. Et cet homme voulait rendre grâce à Dieu. Et il est parti chercher un de ses troupeaux, ce qui est maigre. Et c'est ça qu'il vient donner à l'homme de Dieu. Or, il a des brebis qui sont bien robustes. Et comme il est arrivé devant l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a prié pour lui. Et il a dit que plusieurs de ces brebis seront plus dans son troupeau. Et il dit, pasteur, arrête. Et il a couru vers son troupeau. Il a cherché un troupeau bien robuste. Alléluia. Et il est venu
offrit cela à l'homme de Dieu. Et Dieu l'a béni. Par ce exemple, chers frères et sœurs, je vous prie ce matin de ne pas suivre quelqu'un que le don que vous voulez faire pour l'homme de Dieu vient de votre cœur, afin que les récompenses vous accompagnent au nom de Jésus. La bonne volonté nous pousse à donner sans arrière-pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail de l'homme de Dieu et son sacrifice sont des raisons qui peuvent nous amener à soutenir l'œuvre de Dieu. Quels sont les avantages liés au soutien de l'œuvre de Dieu? Soutenir un serviteur de Dieu ou l'œuvre de Dieu produit une augmentation et une promotion surnaturelle. Ça produit également la restauration de tout ce que l'ennemi vous a volé. Ça produit l'honneur au milieu de vos adversaires. Ça produit des biens accrus, notamment dans le domaine de l'immobilier. Ça produit également de grandes victoires au milieu de grandes impossibilités. Ça produit la victoire sur le plan sanitaire. Bien-aimé dans le Seigneur, mon message ne sera pas trop long ce matin. Nous devrons comprendre que nous devons veiller à rester en harmonie avec l'esprit de foi en Dieu. Et à lui montrer, comme le disait mon lépreux, notre gratitude. Ce lépreux n'a pas fait comme les autres. Il est venu, il a été reconnaissant à Dieu. Ne soyons pas comme les autres ce matin. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons demander à Dieu de nous inspirer à donner une semence agréable à lui ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus.